Salut à tous, ici c'est Marty. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Donc programme cette vidéo, deux jeux Switch, une BO pour une fois, un coffret DVD, euh, trois Blu-ray, surtout des séries télé et un coffret collector que je suis très content de m'être procuré parce que je l'attendais. Il a mis à peu près un mois à arriver. Donc, mais au final tout est nickel, je suis super content de l'avoir. Donc je vais démarrer tout de suite par les jeux Switch. Donc là, deux jeux Switch achetés pendant les pré-soldes, vous savez, ils n'ont pas trop attendu les sites internet, ils ont commencé à mettre des choses en solde dès le lundi, les soldes c'est le mercredi. Et j'ai pu prendre sur Amazon donc deux jeux Switch. Donc un que j'attendais une petite baisse parce que c'est pour compléter la collection. Et un que je voulais vraiment tester. Donc celui que je voulais vraiment tester, c'est celui-ci, c'est le Crosscode, donc sur Switch. Un action RPG en mode Super Nintendo, en fait, avec les graphismes 16-32 bits. Voilà, par contre, il est tout en anglais, c'est ça le truc qui est dommage, mais après, c'est pas trop gênant, quoi. Les dialogues sont pas non plus. Voilà, il y en a le temps de bien relire pour traduire. Hop, donc celui-ci était en soldé à 15 euros et quelque chose. Donc voilà, ça vient, ça me rappelle les jeux que j'avais sur Super Nintendo, les Secret of Mana, Secret of Evermore. Voilà. Et le second que j'ai pris pour compléter la collection, c'est la collection de la gamme Oddworld sur Switch. Donc j'avais déjà les deux AB. Et j'attendais parce que celui-là, c'est pas celui qui m'intéressait le plus. Mais bon, liquidé à moins de 20 euros, je me suis dit, Marty, il faut que tu le prennes pour la collecte et pour le tester. C'est le. Par contre, j'ai plus le titre en français. Strangers Wrath. Donc en version HD. Donc je sais qu'il était sorti sur la Xbox. Donc voilà, super, très content. Ensuite, bah, je vais continuer avec les BO. Donc là, c'est la BO d'une série télé sortie cette année, en 2020. La saison 1, la saison 2 va arriver bientôt. La saison 1, je l'avais présentée en coffret DVD, parce qu'elle n'existe pas en Blu-ray. Donc j'ai pris la BO de Validé. Donc c'est vraiment pour ceux qui aiment le rap français. Hop, voilà, on voit le personnage d'Apache avec celui de Masta. Bien, c'est bien, en plus, c'est qu'il y a deux CD dans cette BO. Voilà, après c'est tout. Faut vraiment aimer le rap, quoi, pour se procurer cette BO, quoi. Il y a du Gims, il y a du Lacrim, il y a Attic, bien sûr. Voilà. Ensuite, à vous présenter un coffret, trois films DVD. Donc j'ai pris ça le week-end dernier, parce qu'ils avaient commencé à mettre, ils ont mis tous les coffrets en magasin à moins 50%. Vous avez dû le voir si vous faites vos courses dans les supermarchés. Donc pas grand-chose qui m'intéressait dans les coffrets, quoi. C'est toujours des choses que j'ai déjà ou que j'ai eu. Et par contre, celui-ci, je l'ai pris. Je sais que les films sont pas top. En plus, c'est du DVD. J'achète plus beaucoup de DVD, mais bon. Je me suis dit pour 10 euros moins 50%, donc 5 euros, les trois films DVD, ça vaut le coup de le voir. Surtout pas un, je voulais voir. Parce que je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je sais pas, la couverture, elle m'attire à fond. C'est le coffret Frisson. Il s'appelle Frisson. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc trois films dans ce coffret, donc pour 5 euros. Circus Game, Le Bateau des Ténèbres et The Box. C'est surtout Circus Game qui m'intéressait. Alors, je peux vous faire voir les disques si vous voulez. Donc vous avez... Hop, si tu peux te décaler toi. Hop, The Box. Je sais pas trop quoi m'attendre avec ces films. Je pense pas que ce soit des chefs-d'œuvre, ça c'est clair et net. Le Bateau des Ténèbres. Mais bon, si c'est des bons petits divertissements horrifiques, bah je dis pourquoi pas. Et c'est surtout celui-ci que je voulais voir. Parce que je sais qu'il existe une version Blu-ray, donc si ça m'a plu, pourquoi pas upgrader le DVD. Hop là. Hop. Donc là, euh, trois films à vous présenter. Trois films. Le dernier film, je vous le présenterai à la fin, parce qu'après, je vais enchaîner avec les séries.
Donc le premier, c'est un film français avec Ahmed Silla et Alice Belaïdi, pardon. C'est un film de Ludovic Bernard, c'est L'Ascension. Donc je sais, il est sur Netflix en ce moment. Moi, je l'ai déjà vu deux, trois fois ce film et je l'aime beaucoup. J'adore Ahmed Silla, je trouve il est excellent dans ce film-là. Et ça raconte l'histoire d'un mec qui habite dans une cité, quoi, et qui, pour l'amour d'une fille, va faire le pari de monter l'Everest, de grimper l'Everest. Voilà, donc personne ne le croit. Il arrive quand même à réunir des fonds, à avoir le soutien d'une marque, d'une radio et tout ça, qui le sponsorise pour ce voyage, parce que... Et au début, personne n'y croit vraiment, mais au fur et à mesure, en fait, tout le monde est derrière lui parce qu'il se rend compte qu'il va au bout de ses promesses et il va... Après, à vous de voir si vous n'avez pas vu le film, s'il va réaliser l'exploit ou pas de grimper l'Everest. Donc apparemment, c'est une histoire vraie en plus. J'ai aussi euh, Walidia, je vois. Et Kevin Razi aussi. Ouais, moi j'ai bien aimé, j'aime bien ce film-là. J'aime bien, je le trouve sympa, je trouve frais, si on peut le dire, c'est le cas de dire frais, parce que c'est dans la neige. Et j'aime bien l'ambiance au fait de ce film-là. Il y a des paysages, ils sont sublimes, franchement. Paysages montagneux, waouh, ça coupe le souffle, il n'y a rien à dire. Donc voilà pour l'Ascension que je recommande fortement si vous l'avez jamais vu. Ensuite, c'est un grand film. Hop, j'ai un caché un. Un grand film du polar, donc à dater de Agatha Christie. C'est un film en plus réalisé par Sidney Lumet. Donc même s'il y a eu le remake, j'ai trouvé l'original. Donc à l'Ascension, il était à... S'il y a encore, regardez, c'est 4,99 sur Amazon. 5, ouais, 4,99 et celui-ci à peu près pareil, ou 6, 4. Ouais, ça va être 4,99. Donc le crime de l'Orient Express. Donc, voilà. Il y a eu le remake récemment qui est sorti. Donc c'est avec le personnage d'Hercule Poirot. Donc hop, voici, je vous laisse un peu lire. Excusez-moi, je trouvais plus mes mots. À bord du célèbre Orient Express, un passager américain au passé mystérieux est retrouvé poignardé à 12 reprises, dans la cabine voisine à celle d'Hercule Poirot. Ce dernier réalise que le meurtrier est toujours à bord du train. Donc il y a un gros casting pour ce film quand même, j'avais vu. Euh, Entre autres, vous avez Albert Finney, bien sûr. Euh, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset. Il y a Jean-Pierre Cassel aussi, Sean Connery. Voilà, et j'en passe. Donc là, si vous aimez bien les anciens films policiers, les enquêtes, surtout les polars, tout simplement. Ça, c'est du classique. Ensuite, c'est une comédie française avec Louis de Funès, donc très content. Parce que j'essaie d'avoir le maximum de Blu-ray avec Louis de Funès, un acteur que j'apprécie beaucoup. Moi, je pense que comme quasiment tous les Français, en fait. Donc, c'est un qui me manquait en Blu-ray, et que j'avais même pas en DVD d'ailleurs, c'est La Zizanie, avec Annie Girardot et Louis de Funès. Donc, voilà. Donc, celui-ci, pareil que 4,99 aussi. Donc, je sais pas s'il y a encore, c'est possible. Le match Louis de Funès, Annie Girardot, ouais, c'est une compétition, je pense que vous l'avez tous vu, hein. Louis de Funès, c'est un industriel qui fabrique des machines qui dépolluent. Et après la signature d'un contrat, je vais lire ce qui est marqué. Il n'a que 90 jours pour livrer les machines. Il décide alors d'agrandir son usine en envahissant sa maison et en détruisant le potager que Bernadette, sa femme, donc passionnée d'horticulture, avait confectionné. Avec plus grand soin, la guerre est déclarée. Voilà, c'est des comédies sympathiques. Ça permet aussi de revoir Annie Girardot, les Louis de Funès. Donc là, on va attaquer les séries. Euh, Première saison parue chez USC, donc c'était sorti. Aujourd'hui, on est le 21, donc c'est normalement c'est sorti hier, mais comme d'habitude, USC envoie toujours en avance. Donc j'ai pris la saison 1 de Creepshow. Donc j'ai commencé à regarder. Je trouve le four très joli, moi. J'aime bien, ça reprend bien le visuel du comics book. Donc j'ai pas tout vu. Donc ça se présente juste comme ceci. Est-ce qu'il y a la facture? Hop, voilà, vous avez deux disques, plusieurs épisodes. Donc j'ai regardé que les 4 premiers épisodes pour le moment. C'est pas mal, quoi. Ça vaut pas non plus ce qu'on avait dans les années 90 avec les contes de la crypte, tout ça. J'ai bien aimé l'histoire avec la maison de poupée. La maison de poupée, ouais, avec la tête dedans. Je sais pas si.
je vous laisserai découvrir ça si vous achetez la saison. Et il y a le truc avec le duo aussi, l'histoire du duo qui est super aussi. Les autres, pendant la guerre, avec les loups-garous. Ouais, c'est pas mal. Ça sent un peu déjà vu, au fait. Ça m'a rappelé un film que j'avais vu avec Dog Soldier, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Ensuite, un coffret de 3 séries que je suis très content d'avoir. Bon, par contre, j'ai mis un peu le prix 40 euros pour ces 3 séries. Mais à l'unité, elles valent 20 euros passés. Donc je vais pas l'ouvrir, je vais vous faire voir. Donc c'est des séries HBO, donc Watchmen, la série. Et surtout, c'est des séries que j'ai pas encore vues, hein. Tchernobyl que je voulais absolument voir, parce que j'entends que des bonnes critiques à propos de cette série. Et moi je voulais découvrir, c'était The Outsider, donc tiré d'une histoire de Stephen King. Donc c'est un polar un peu surnaturel. Donc voilà, 3 séries à découvrir, je suis très content. Et le dernier, le main event, j'ai envie de dire, à vous présenter. On est quand même déjà à 11 minutes de vidéo. Donc c'est, comme beaucoup, j'avais le coffret Blu-ray Retour à le futur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ce coffret-là que j'avais en Blu-ray? Je crois que je l'avais acheté. Je crois que c'était le tout premier coffret Blu-ray qui était sorti en France, si je dis pas de bêtises. Moi, je l'avais pris en collector avec la DeLorean que pas beaucoup de monde ont. Enfin, tout le monde beaucoup de gens qui l'ont eu ont été déçus. Celle sur un socle qui s'envole, qu'est-ce qui a été mal peinte, tout ça. Donc la DeLorean, je la garde, elle est chez moi, tout ça. Mais les Blu-ray, comme tout le monde, défectueux. Donc super déçu. Tout mon coffret il était vraiment en état neuf, parce que je prends le plus grand soin de mes films. Mais ça fait chier d'avoir 3 disques qui sont illisibles. Donc du coup, je voulais profiter de la sortie, je crois que c'est 40e anniversaire là. La sortie du nouveau coffret pour l'acheter, mais 30 euros quoi. Ça m'a un peu refroidi juste pour les Blu-ray. Et au fait, en fouillant sur internet, sur Amazon Amérique, parce qu'en France, le coffret que je vous fais voir, il est très dur à avoir. En fouillant sur Amazon Amérique, il était proposé à 50 euros, le 4K. Bah, je vais vous faire voir. Hop, ça ira plus vite. Hop, j'espère avoir cette recul. Donc c'est l'édition 4K Ultra HD avec... ah, on verra rien. Hop. Donc vous avez le 4K Ultra HD, le Blu-ray, la copie digitale, et en cadeau limité l'overboard aimanté, qui est vraiment magnifique. Enfin, tout ça, c'est une petite connerie, mais bon, plutôt que de proposer encore une fois une DeLorean ou un petit truc, ils ont proposé l'overboard aimanté. Moi, c'est un truc que j'avais pas en plus. Hop, je vais vous faire voir comment ça se présente dedans. Bah, c'est juste une boîte cartonnée, en fait. Il y a juste un coffret Blu-ray. Petit coup de gueule sur ce coffret Blu-ray que j'aime pas beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le visuel du coffret, mais j'aime pas quand c'est des disques, quand c'est des espèces de tiroirs. Donc ça, ce sera pour tout à l'heure. Un coffret très cartonné, super. C'est du dur avec du gaufrage, du brillant, tout ça. En 4K, bah, je vais peut-être pas regarder en 4K, parce que j'ai pas encore... bah, j'ai le lecteur, mais la télé, elle le lit pas forcément. Donc malgré, ce que je peux vous dire, c'est que malgré que ce soit un import américain, la vraie VF, parce que pour moi c'était important, je l'aurais pas acheté s'il n'y avait pas la vraie VF avec les voix mythiques de Doc et Marty. La vraie VF est présente dans le coffret pour le 4K et pour le Blu-ray classique. Hop. Donc derrière, c'est très classique, ça se présente comme ceci avec tous les bonus. Bon après c'est juste la boîte qui est en anglais, c'est pas très gênant. Donc voici The Ultimate Trilogy, jusqu'au prochain comme d'habitude. Donc voici, vous avez les différentes dates. Donc là vous avez le 4K du premier film, le Blu-ray du premier film, avec tous les bonus qu'il comprend. Vous voyez, c'est juste les disques qui sont juste glissés dedans. Le 4K du deuxième film, le Blu-ray du deuxième film. Par contre, c'est très costaud, ça, ce qui est bien. Le 4K du troisième film, le Blu-ray du troisième film. Et le disque bonus, donc en version Blu-ray. Donc là, vous pouvez utiliser ces cadeaux chez
Moi, je l'utiliserai pas. Le Blu-ray de la trilogie. Et le verso avec la magnifique DeLorean. Moi, c'est mes films cultes, hein, Le Retour à le futur. Je pense que vous le savez, d'ailleurs, mon pseudo vient entre autres de Marty McFly. C'est aussi un hommage à Martin Scorsese. Voici. Et le petit bonus qu'on vous offre avec ce coffret, hop, c'est l'overboard aimanté. Hop. Voici, vous avez, je sais pas si on voit, Back to the Future, 35e anniversaire, édition. 35, j'ai dit 40, pourquoi? Hop, ici vous avez une plaque aimantée. Et l'overband qui se trouve ici. Est aimanté lui aussi. Et regardez, il suffit juste de le poser et hop, il flotte. Hop, on voit bien. C'est juste dommage, c'est qu'ils auraient dû boucher parce que sur les côtés, comme ça. Parce que ça peut. Voilà. Mais je pense que je vais découper le. Je pense que je vais découper le carton ici simplement pour laisser les côtés et mettre l'overboard à l'intérieur, comme ça évitera de basculer sur les côtés. Hop. Bah voilà, c'est sur la présentation de cet objet que on se quitte. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir prochainement? Donc les soldes. Donc je suis pas allé en magasin parce que voilà quoi, il y aura la cohue, tout ça, et c'est pas trop prudent de d'aller faire les magasins comme ça. Bon, moi je les ai fait sur internet. Euh, Pas trop grand chose pour le moment. Une commande d'Afnac que j'ai faite. Je suis très content parce que c'est des trucs que pour une fois que j'ai vu avant les sites de partage d'Ilab, tout ça, Choco Bon Plan, tout ça. C'est des trucs que j'ai vu avant et que je voulais partager, mais voilà, ils l'ont fait entre temps, mais que j'ai pu profiter avant que ce soit en rupture de stock. Donc je suis très content, surtout les steelbooks Disney. Donc j'ai pas tout pris parce que j'avais quasiment tous déjà, parce que je collectionne aussi les Blu-ray Disney. Mais il y en a deux, trois, surtout dès que j'avais en import anglais, que je voulais changer en Blu-ray français. Et un que j'ai pris parce que c'est un de mes Disney préférés et que je suis très content de récupérer en steelbook, surtout vu le faible prix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 3 jeux Switch que j'ai trouvé. Voilà, très content, le prix était pas très haut. Et bah, tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo, c'est sûr. Il y aura peut-être des choses que j'aurais trouvées entre deux, on sait-on jamais, hein. Donc bah voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. euh, Abonnez-vous surtout. Enfin surtout, c'est comme vous le souhaitez. Abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!